principale, Monsieur le député de Mercier. Barack Obama disait il y a 5 ans qu'il faut changer la culture politique pour empêcher que les lobbies contrôlent les décisions du gouvernement. David Cameron, Premier ministre britannique, allait même plus loin. Le lobbyisme, selon lui, le lobbyisme commercial entache la démocratie. Au Québec, malheureusement, c'est pareil. Le ministre de l'Enseignement supérieur disait à Marie-France Bazot que les lobbies sont en train d'étouffer la classe politique. C'est ce qui semble, hélas, expliquer pourquoi le gouvernement a abandonné ses engagements électoraux les plus importants. Le gouvernement vient de déposer son projet de loi sur les redevances minières. Pendant les élections, le Parti québécois promettait des hausses de 400 millions de dollars de redevances. Je demande à la première ministre, pour respecter l'esprit de la loi sur le lobbyisme qui vise à rendre les décisions transparentes, accepte-t-elle de rendre publique la liste des rencontres des lobbyistes miniers avec qui elle, ses ministres ou le personnel politique de son gouvernement ont eu des rencontres au cours de la dernière année? Monsieur le ministre des Institutions démocratiques. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, la loi sur le lobbyisme, là, c'est le Parti québécois qui l'a fait adopter. C'est une très bonne loi, Monsieur le Président. Est-ce qu'elle peut être améliorée? Est-ce qu'elle est perfectible? Sans doute, comme toutes les lois d'ailleurs, Monsieur le Président. Alors, si le député de Mercier a des suggestions à nous faire, on est prêt à les regarder. On est prêt à les regarder, Monsieur le Président, parce qu'on s'est engagé à la moderniser, la loi sur le lobbyisme, et on va le faire. Monsieur le député de Mercier, vous avez... Ne portait pas sur la loi sur le lobbyisme, mais sur les rencontres de la première ministre avec le lobby minier. Monsieur le leader du gouvernement. Je pense que mon collègue répondait très bien à la question. Il aura des complémentaires. Alors, Monsieur le ministre des Institutions démocratiques, veuillez poursuivre. Président, si le député de Mercier a des bonnes idées à suggérer, on est prêt à les regarder. Mais on espère qu'il va être présent pour la discussion puis qu'il ne va pas s'abstenir comme il le fait quand est arrivé le vote sur le projet de loi sur les mines ou quand est arrivé le vote également sur le projet de loi pour imposer un moratoire sur le gaz de schiste. Dans les deux cas, Monsieur le Président, ils se sont abstenus. Plutôt que d'écouter le lobby des citoyens qui ont manifesté par milliers pour demander un moratoire sur le gaz de schiste, ils ont préféré s'abstenir, Monsieur le Président. Plutôt que d'écouter le lobby des municipalités qui ont voté résolution après résolution pour demander un moratoire sur le gaz de schiste, ils ont préféré s'abstenir. Lorsqu'ils se sont abstenus, ils répondaient aux intérêts de quel lobby, Monsieur le Président? En terminant. Nous, on répond aux intérêts du lobby des citoyens sur le gaz de schiste. Dernière complémentaire, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, je pense que le ministre se couvre de ridicule en essayant de convaincre qui que ce soit que Québec solidaire est contre un moratoire sur les gaz de schiste. Franchement, c'est nous qui les avons convaincus. Le contrôle du lobby des affaires sur le Parti libéral est bien connu. C'est une pépinière de lobbyistes, en fait. Mais le Parti québécois semble malheureusement de plus en plus montrer de la mollesse. Beaucoup de faiblesse devant le lobby des mines. En fait, nous, on a fait une recherche. 40 des mandats de lobbyistes sur 10 ans concernaient les mines et les hydrocarbures. Monsieur le ministre des Institutions démocratiques. Monsieur le Président, qui a fait voter la loi sur les contrats publics? Le Parti québécois. Qui a fait voter la loi pour réformer le financement des partis politiques? Le Parti québécois. Qui a fait voter la loi pour descendre à 300 $ le financement des partis politiques municipaux pour l'élection qu'on vient de faire? Le Parti québécois. Qui propose de le ramener à 100? Le Parti québécois. Qui a proposé des réformes au niveau des ordres professionnels pour améliorer l'intégrité? Le Parti québécois, encore une fois. Qui a proposé le vote ces campus? Le Parti québécois. On est le parti de l'intégrité, Monsieur le Président. On s'est engagé à moderniser la loi sur le lobbyisme. On va le faire en temps et lieu. Les bonnes idées sont les bienvenues, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, je ne demande pas mieux que de croire le ministre et le gouvernement. D'accord? Monsieur le ministre vient de dire qu'ils sont
le gouvernement de l'intégrité de la transparence. Alors, je vous dis, nous avons fait une recherche, 40 sur 10 ans, là, 40 des contrats de lobbyisme, ça concernait le lobby gazier, minier et pétrolier. Alors, je demande au gouvernement, j'implore la première ministre pour qu'on sache au Québec là, qui tire les ficelles. Est-ce que c'est le Parti libéral? Est-ce que c'est la CAQ? Est-ce que c'est Québec solidaire ou le lobby? Monsieur le ministre des Institutions démocratiques. Monsieur le Président, il parle du lobby gazier et du lobby minier. Voulez-vous bien me dire pourquoi ils se sont abstenus quand est venu le temps de voter un moratoire qui était demandé par les citoyens sur la question du gaz de schiste? Il veut parler du lobby gazier, là, mais parlons-en. Hein? Gaz de schiste, c'est pas mal gazier, ça, Monsieur le Président. Pour ce qui est du minier, là, le besoin d'avoir une loi qui encadre le secteur des mines, c'est nous qui voulions l'amener. On était prêts à avancer avec ce projet-là. Ils se sont abstenus. Je me garderais une petite gêne s'ils étaient à leur place. On est prêt à l'améliorer, la loi sur le lobbyisme, à préciser les règles. On va le faire. Mais, s'il vous plaît, les leçons de moralité, là, En terminant. on repassera, Monsieur le Président, pour ce qui est de Québec solidaire. Principal.